Bah, le... Oh my goodness. Bah, la bague, elle n'est pas encore là. Voilà, la bague n'est pas encore là. La bague, elle n'est pas encore là. Mais je ne suis pas un cœur à prendre. Si c'est ce que je voulais savoir. Parce que grâce au moins à mon cursus, j'arrive à gérer la communication de ma carrière et tous les plans, stratégies, tout ce qui va avec. Donc il y a plein de choses que j'arrive à gérer parce que je les ai acquis sur les bancs d'études en fait. Écoutez, même les multimilliardaires continuent de se casser la tête et toujours chercher de l'argent. Donc c'est pour dire que c'est pas évident. C'est pas évident. On continue de baisser, c'est pas évident. Ce que je peux dire, c'est que je rends grâce à Dieu. Voilà, je rends grâce à Dieu parce que c'est pas évident. Voilà, peut-être que chez moi ça va, mais c'est pas évident que ça soit tout le temps comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui ça va, peut-être que demain on sait jamais. Donc pour le moment, on rend grâce à Dieu. C'est ce qui fait même l'avancée de la carrière. Et c'est ce qui donne, en tout cas tout ce que vous voyez, c'est parce qu'il y a derrière un coup de pouce. Un boost, je ne saurais l'expliquer. C'est comme je le dis chaque jour, mes mélodies ce sont les larmes de mon âme. Voilà, et je ne peux pas forcément pleurer à tout le temps, enfin tout le temps. Et je ne peux que chanter. Et quand je suis profondément triste, j'arrive à sortir des mélodies très profondes. Et c'est ça qui facilite aussi la connexion entre le public et moi. Donc parce qu'ils arrivent il est vrai, ils arrivent à capter ce que je veux véhiculer d'une manière très très naturelle. Quelqu'un peut le dire d'une manière, enfin, le dire comme ça, mais quelqu'un qui le dit avec son âme. Tu peux ne pas entendre même les paroles, mais tu le ressens. Donc je dis d'habitude, moi mes mélodies, ce sont les larmes de mon âme, en gros. Et comme vous l'avez dit, il y a d'énormes cicatrices que je n'ai jamais parlé de ça. Et je les garde privées. Mais ça c'est personnel. Voilà. Mais il y en a lourd. Le dernier souvenir, avant la musique, avant de commencer la musique, ça a été un boost, ce qui fait que une fois dans la musique, tout ce qui se passe, je prends ça d'une manière, il n'y a rien que je n'ai pas encore vécu. Ou du moins, il n'y a pas ce sentiment que je n'ai pas encore ressenti dans le passé. Et donc, c'est pas nouveau. Et tout ce qui vient, je l'ai déjà vécu, donc, je l'ai déjà ressenti. Donc, j'arrive à passer dessus très rapidement sans regarder. Et beaucoup mieux me concentrer parce que je le connais déjà, donc je ne m'attarde pas. Je ne saurais toucher du doigt un exemple, parce qu'il y en a assez. Mais comme je l'ai dit, c'est tellement privé que je veux juste partager les bonnes vibrations, je veux juste partager ma musique. Et vous allez voir que j'évite beaucoup de choses, juste être focus sur la musique. C'est des sujets très très sensibles et que je n'arrive pas à toucher du doigt tout de suite, franchement. Mais ce que je peux dire, c'est des étapes de la vie, enfin, ça n'arrive pas à tout le monde. Et Dieu ne choisit pas tout le monde ici pour donner ce genre de preuves. Et moi, je me dis toujours que c'est parce que je devrais faire ce genre de trucs, et du moins, je devrais avoir ce résultat-là, enfin, raison pour laquelle j'ai dû vivre tout ce que j'ai vu en arrière, enfin, tout ce que j'ai vécu plutôt en arrière. Et c'est cette rage qui m'a donné cette rage de réussite, cette rage de vaincre. Je me regarde, je n'ai rien, enfin, je rentre dans les émotions. Donc, qui m'a donné cette rage de réussir la vie et puis aussi de
de me concentrer sur l'objectif et ne jamais me déconcentrer. Voilà. Hope Family, ça c'est ma fanbase. Mais mon équipe de production, ça c'est Takun. Maintenant, Hope Family, ça c'est ma fanbase. Hope, c'est, comme je l'ai dit, depuis mon enfance, on m'appelait Brenda Fassi parce que j'ai eu à faire des scènes quand j'avais 8 ans. Et quand je disais que j'allais devenir artiste un jour, et quand je me ramenais à l'école, voilà, en mode Shine, en mode Rihanna, en mode, vous captez un peu. Et les gens se disaient que Hopa, comme notre artiste là est encore là. Et donc Hopa, c'était dans le sens de se moquer en fait. De se moquer, Hopa. Genre, comme je disais que j'allais devenir artiste. Et comme je suis devenue artiste, je l'ai utilisé comme mon cri de guerre. Et raison pour laquelle chaque chanson, quand je vais commencer, je dis Hopa. Et après, j'ai jugé bon nommer ma fanbase Hopa Family. Et ils adorent d'ailleurs. Et comme ils aiment également mon style vestimentaire, ils aiment mon accoutrement, mes accoutrements, je me suis dit bah, pourquoi pas ne pas associer le cri de guerre à une marque vestimentaire. Donc c'est là-bas qu'est né Hopa Fashion. Voilà. Je suis très religieuse. Hein? Je suis très religieuse. Ça se fait pas voir, mais je suis hyper religieuse. Avant de monter sur scène, moi je prie toujours que l'extase que je vois au-dessus de mon podium avec mon public, que ça perdure et que la paix revienne définitivement. Parce qu'avant, quand on commençait la musique, c'est vrai que c'était un peu tendu dans le pays. Avec, voilà, c'était un peu tendu, mais ça s'est aggravé au fil du temps. Et après, à un moment donné, on n'arrivait plus à parcourir des kilomètres pour exprimer notre art. Et je rêve. Et bien, je souhaiterais que d'ici au moins une année comme ça, que la paix puisse revenir au pays et qu'on puisse se retrouver dans tous les coins du Burkina Faso, que ce soit province et ville, pour pouvoir chanter en chœur. Et voilà. Naturellement, ils sont fiers. Ils sont fiers et bah, ils m'encouragent tout le temps, ils prient pour moi. Voilà. C'est vrai qu'on ne me connaît pas du tout. Je ne sais pas, le jour qu'on va connaître la vraie Tania, les gens seront vraiment choqués. Hein? Ils seront hyper choqués. Ils vont se dire, mais là, moi, même le Nescafé, même je ne bois pas parce que ça donne des palpitations. Les boissons énergétiques aussi, je ne bois pas parce que ça me donne aussi des palpitations. Et n'en parlons pas, je ne prends pas d'alcool, absolument rien. Ce que j'aime, c'est les jus de fruits, c'est les glaces. En tout cas, si tu veux me faire plaisir, tu peux m'offrir des glaces. Voilà, c'est tout ce que je prends. Et de l'eau. Je dirais un artiste, en tout cas un artiste dans le sens du terme. Un vrai artiste qui est né pour devenir un artiste n'est pas heureux. Si tu es choisi, bah, quand je dis si tu es choisi, si tu es un élu de Dieu pour faire la musique, tu n'es pas choisi parce que tu n'es plus toi-même et tu vis pour des gens parce que tu as ton public, tu as plein de choses, tu dois faire attention, il y a plein de choses, beaucoup de paramètres, tu fais attention à tout, et tu n'es plus toi-même et une fois que tu n'es plus toi-même, tu n'es pas heureux. Je ne sais pas si vous voyez. Un artiste, par exemple, ne peut pas venir exprimer à cœur ouvert la manière dont un citoyen lambda s'exprime à cœur ouvert sur les réseaux, de peur. Et plus, moi, je dirais que c'est pour être beaucoup plus créatif. C'est ma conception des choses. Hein.
c'est peut-être pour être beaucoup plus créatif que Dieu fait ce genre de choses. Il faut remarquer, même les grands artistes, ce n'étaient pas des artistes heureux. Que ce soit Michael Jackson, peut-être si on pose la question, même à Fally, il va vous dire, si on pose la question, enfin, paix à son âme, Didier Arafat, il y a plein d'artistes qu'on voit vraiment en adulte de loin, mais qui ne sont pas forcément heureux. Je me dis, ils ne sont pas heureux pour pouvoir rendre les gens heureux. C'est ça, c'est un sacrifice. Bon, je veux dire avec la définition comme ça, je ne vais pas le dire que je suis à 100% féministe, parce qu'il y a des trucs que je n'aime pas, voilà, et enfin, que je n'aime pas parce qu'on est féministe, donc c'est pour ça que je n'aime pas, et d'autres aussi que j'aime et que les féministes aussi prônent. Donc je dirais, je suis à moitié, parce qu'il y a des trucs que les hommes, dans la société aujourd'hui, que les hommes vivent, que moi je ne suis pas d'accord. Vous captez un peu. Et un truc aussi que les femmes vivent, que moi je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de paramètres. C'est comme je l'ai dit, il y a l'égalité dans le foyer, il y a l'égalité dans la société, il y a l'égalité. Donc quand on dit l'égalité entre l'homme et la femme, c'est vague. Mais l'égalité dans quel contexte? Dans le foyer. Dans le foyer par exemple. L'égalité entre l'homme et la femme. Je ne dirais pas égalité parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas utiliser le mot égalité dans le foyer. On peut utiliser un autre terme, mais pas le mot égalité dans le foyer.